Le SRI est une pratique vraiment qui a fait toutes ses preuves. Le riz tale très bien, il donne un bon rendement et le poids de grain est assez élevé par rapport à la pratique ordinaire. Le SRI doit être à la portée de tous les producteurs en République du Mali. J'ai vu la rentabilité du SRI, que le gouvernement et les ONG viennent à l'appui des paysans pour que les paysans peuvent faire le SRI. Dans la chaîne de valeur riz, le Mali regorge d'énormes avantages comparatifs par rapport aux autres pays de la sous-région ouest africaine. Selon le ministère du Développement rural, durant la campagne 2013-2014, le Mali a emblavé 605 000 hectares de riz avec une production de 1 200 000 tonnes, un rendement de 3 tonnes à l'hectare, tout système de riziculture confondu. La production du riz local, bien appréciée par les consommateurs nationaux, est au cœur du développement de la chaîne de valeur riz. Et pour compenser le besoin du riz, le Mali importe plus de 182 000 tonnes de riz selon la même source. Pour assurer la compétitivité de la production nationale, la stratégie nationale s'articule autour de certains axes prioritaires. Développer la transformation pour mettre sur le marché un riz blanc de qualité, augmenter le volume de stockage pour favoriser la distribution à travers le pays, développer la mécanisation des différentes opérations de production et post-récolte, poursuivre l'extension des superficies cultivables par les aménagements et l'irrigation de proximité, améliorer la productivité des exploitations rizicoles par l'introduction des technologies performantes adaptées au changement climatique. Pour faire face à cette situation, le gouvernement des États-Unis et du Mali ont posé un certain nombre de jalons, parmi lesquels la mise en œuvre de l'USAID, projet chaîne de valeur céréales CVC, à travers l'initiative alimentaire pour l'avenir Feed the Future. L'objectif principal de ce projet est de connecter les agriculteurs avec le marché pour assurer qu'ils ont accès à des entrants améliorés et là de les aider à appliquer un système intensif de riziculture avec l'objectif d'augmenter la production pour diminuer la faim et puis aussi assurer une génération de revenus. La priorité du projet reste la connexion des producteurs des communes Feed the Future au marché, ce qui favorise l'adoption des technologies performantes et d'augmenter de façon significative la production et la productivité pour satisfaire la demande croissante des marchés en riz de qualité. C'est ainsi que la vulgarisation à grande échelle des technologies de grand potentiel de production comme le système de riziculture intensif SRI a été adoptée. Depuis beaucoup d'années, il y avait des projets de développement qui ont travaillé sur la production agricole. Mais pour pouvoir augmenter la production, la productivité, on a besoin de meilleures techniques agricoles. On a besoin des intrants, on a besoin de fumier organique, on a besoin des équipements, on a besoin de semences améliorées. Mais pour avoir tout ça, il faut avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut bien vendre quelque chose. Donc depuis un bon moment maintenant, les projets de plus en plus travaillent sur la chaîne de valeur avec les producteurs et les productrices pour les aider à mieux vendre, pour les mettre en contact avec le marché, avec ceux qui vont acheter leur production. Le travail de projet est aussi de mettre en contact les producteurs et les productrices avec les transformateurs, les commerçants, les grossistes, etc. Introduit au Mali en 2007 à Goundam par Africaire, vulgarisé dans 4 de ces régions par le projet ICM à travers des parcelles de démonstration, l'USAID Projet CVC a poursuivi la vulgarisation à grande échelle en mettant l'accent sur les grandes superficies par les paysans. Le SRI est une technique qui consiste à produire le riz avec très peu de semences, d'eau, d'engrais, sur un sol riche en matière organique et bien aéré, toute chose qui favorise l'accroissement significatif du rendement. Avec l'avènement du SRI, nous avons vu que la plante exprime son potentiel. Le système racinaire du SRI, comme vous voyez, la racine est très fibreuse. Cela veut dire que c'est des racines qui vont se promener et maximiser la fouille. Et quand la fouille est maximisée, les racines mettent à la disposition de la plante
les éléments nutritifs. Donc l'apport nutritionnel qui doit venir de l'extérieur, tel que l'engrais chimique, devient faible. C'est pourquoi, dans le cas du SRI, les tests nous ont montré que si on doit mettre 200 kg d'urée, il faut mettre 100 kg, même voire 50 kg, si se trouve qu'on a mis suffisamment de fumier organique. Le rendement moyen du SRI communiqué par les services techniques en zone irriguée au nord se situe à 8 tonnes par hectare et les pics à 12 tonnes par hectare. Et pour le SRI en zone pluviale au sud, le rendement moyen est de 3 tonnes par hectare avec des pics de 6 tonnes par hectare. La zone Djabali et Dogofri est en cours de récolte et la collecte de rendement confirme les moyennes déjà citées par les services techniques. Bon, san tɛmɛnenw na avila kɛnɛ min ka yan o rendement o kɛra bɔrɛ 70 ye. Bon, ɲina an ye min kan k'o gosi ka ban o rendement dɔgɔyalenba o kɛra 96 ye. O bɔrɛ 96 a dɔgɔmani kɛra kilo 80 ni kilo 5 ye. Donc o la i bɛna tɔni 8 n'a kun ka fɛn sɔrɔ. Dɔ in na i bɛ tɔni 5 a n'a kun ka fɛn de sɔrɔ. Pour assurer la vulgarisation du SRI à grande échelle dans les différentes zones agroécologiques, l'USAID Projet CVC collabore avec les services techniques dont l'Office RI Mopti, la Direction nationale de l'agriculture à travers ses structures régionales, Direction régionale de l'agriculture de Mopti et de Sikasso. Pour optimiser l'utilisation des intrants comme l'engrais, l'USAID Projet CVC, en partenariat avec le Centre international pour le développement des engrais, IFDC, a introduit le placement profond de l'urée PPU en combinaison avec le SRI. Pour cette campagne 2014-2015, les résultats de la vulgarisation à grande échelle du SRI se présentent dans les différentes zones comme suit. Nous avons un objectif de 682,5 hectares au niveau de la région de Mopti. Avec la formation que les agents ont reçue sur le terrain, sur le système de riziculture intensif, et duplier cette formation au niveau des producteurs, cela permettra d'augmenter la production et la productivité au niveau de la région. Nous avons des rendements très faibles, une moyenne de 5 tonnes au niveau de la région, mais avec le système de riziculture intensif, on est arrivé souvent à des rendements de 12 tonnes à l'hectare. Par rapport aux semences aussi, on utilise peu de semences. Et par rapport à l'eau aussi, on économise de l'eau et même les efforts. Pratiquement au niveau de la région, les gens ont un engouement par rapport à ce système. Une chose est de produire, mais une chose aussi est de commercialiser. Et là, l'USAID, à travers le projet Chaîne de valeur, est intervenu auprès de l'officerie pour nous permettre d'organiser en mai 2014 la première foire commerciale agricole au niveau de la zone de l'officerie. En plus de la production de paddy, le SRI a été introduit dans la technique culturelle de production des semences des variétés de cycle court adaptées aux différentes zones agroécologiques par les centres régionaux de recherche agronomique de Mopti et Sikasso. Le SRI, d'abord, c'est une technologie qui permet d'abord, avec les intrants qu'on apporte, la fertilisation minérale et organique, ça maintient la fertilité du sol. Ça nous permet de lutter contre les adventices. L'élevage se fait en ligne et on met généralement une brindille par poquet. Le désherbage est facile parce que nous avons les petits matériels agricoles qui permettent de faire les sarclages entre les lignes très facilement. Un seul pied repiqué peut vous donner jusqu'à 60-75 tales. On utilise très peu de semences, 8 kg en moyenne par hectare. Et la durée de séjour dans les pépinières, c'est entre 10 au maximum 12 jours. Quand tu repiques les riz très jeunes, tu lui donnes toutes ses facultés de se développer. Sur le terrain, les producteurs sémenciers et les services sémenciers apprécient fortement le SRI car il permet de faire facilement le désherbage et l'épuration. Certains font déjà la combinaison du SRI et de la pisciculture. Le SRI, c'est une pratique qui est très bien adaptée à la production de semences. On utilise moins de semences de base. Ça, c'est
Deuxièmement, pour la production de semences, pour l'épuration de son champ, tout plan qui n'est pas dans le rang, je trouve que ce n'est pas du SRI. J'ai été toujours certifié. À la lumière des différentes missions de supervision des activités de vulgarisation à grande échelle sur le terrain, les acteurs apprécient hautement la valeur ajoutée qu'apporte le SRI. Le SRI m'a fait remporter beaucoup de choses pour pouvoir supporter le besoin de ma famille et la scolarité de mes enfants et la santé de mes enfants. Avant de venir au SRI, nos rendements c'était 13, 14 sacs par 0,25. Maintenant, on atteint jusqu'à 20, jusqu'à 25 de sacs de riz paddy par 0,25. Puisque je l'ai fait, j'ai vu la rentabilité du SRI. Que le gouvernement et les ONG viennent à l'appui des paysans pour que les paysans peuvent faire le SRI. Surtout des motopompes de grande capacité, des matériels de planage, des semences et des intrants. Nous pensons que le SRI, vraiment, c'est une technologie extrêmement efficace et extrêmement performante du point de vue coût-rentabilité. Avec quelques investissements pas trop importants, les agriculteurs ils peuvent vraiment avoir des résultats impressionnants, qui peuvent vraiment encourager et augmenter la production risicole au Mali. Grâce à l'USAID projet CVC, le SRI se situe parmi les meilleures initiatives au Mali en matière d'amélioration des techniques de riziculture. La combinaison du SRI et PPU dans la même parcelle donne de meilleurs résultats. Le SRI est une pratique vraiment qui a fait toutes ses preuves. L'idéal aujourd'hui, c'est de voir comment il faut combiner les deux technologies, c'est-à-dire la technologie SRI combinée à la technologie PPU. Je pense que là, ça va nous faire gagner en beaucoup de facteurs. Cette technologie, elle est élaborée dans le sens de réduire un peu les pertes en termes de fertilisation azotée, notamment l'urée, puisque les pratiques et les expériences ont montré effectivement qu'une grande quantité de l'urée par épandage est perdue, soit par volatilisation, par ruissellement ou par infiltration. L'introduction de cette technologie, si elle est vraiment confirmée dans nos écologies, elle permettra de constituer aussi vraiment une économie pour nos producteurs et nos productrices. Avec les résultats en cours qui permettent de passer de 4 tonnes à 8 tonnes en moyenne par hectare, l'application du SRI est un moyen de dégager un surplus commercialisable assez conséquent et d'aider le Mali à couvrir ses besoins alimentaires à court terme en riz. Lorsque la production va être augmentée, cela va contribuer à une augmentation de la sécurité alimentaire dans nos zones d'intervention et dégager un surplus commercialisable. Et cela va nous permettre d'aller vers l'objectif du projet qui consiste à accroître les revenus des petits producteurs. Ceci doit faire l'objet plus ultérieurement de plaidoyer auprès de toutes les instances de décision afin que cette technique soit à la portée de tout un chacun en tant que producteur.